Stylé parce que j'aime bien les dinosaures. J'aime bien les dinosaures. Bizarre parce que je suis pas un dinosaure. Écoutez, arrêtez de me faire croire que vous préférez les singes. Ok. Parmi les choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie, le stand-up, c'est facilement dans le top 3, aux côtés de la vrille, et faire une chambre japonaise. Non, ça c'était pas difficile, mais c'était cher. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà comment cette histoire a commencé. Depuis très jeune, j'ai toujours adoré l'humour. Haha! C'est quelque chose de tellement gratifiant quand tu arrives à faire rire quelqu'un. Tu te sens chaud. Tu te sens chaud comme ça. Ouf! Et comme beaucoup de gens, quand j'ai vu Gad Elmaleh à la télé pour la première fois, j'ai pété un câble. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Mais c'est le genre d'activité qui te semble tellement inaccessible. Alors surtout quand t'as 8 ans, et que tes parents te disent, non, va faire du piano. Et surtout, j'avais l'impression que c'était des trucs qui se passaient qu'à Paris. Et moi, j'habite en Suisse. Donc ça partait très mal. Un rêve brisé, de plus ou de moins, on n'en est pas là. Mais j'ai jamais abandonné cette idée. Je me suis dit, un jour je vais le faire. Et ça fait plusieurs années que je me disais, cette année je vais commencer. Et je le faisais pas parce que... Et chaque année je me disais ça marchait pas. Je savais pas par où commencer, comment faire. Et mon plan initial c'était vraiment qu'un jour je prenne un billet pour aller à Paris et que j'ai écrit un sketch en mode je vais le jouer à Paris, ça lance ma carrière comme ça. Ça ne s'est jamais fait. En début d'année 2023, je me suis dit, cette année c'est la bonne, comme chaque année. C'est ce que cette fois je me suis dit, c'est vraiment la bonne. J'ai tapé stand-up Genève et c'est comme ça que ça commence. Donc là je suis dans l'ascenseur de chez moi, je vais à l'atelier, j'ai aucune idée de comment ça va être et où toute cette histoire va me mener. J'ai hâte de voir. Il fait beau, il fait chaud, c'est un bon jour pour commencer le stand-up. L'atelier se situe dans un vrai comedy club dans lequel je vous invite à aller. Les liens seront dans la description. Ça commence par une petite visite. Premier atelier. Cet atelier il était tenu par Nadim Kane, un humoriste genevois professionnel. Durant cet atelier, il parle de plein d'aspects du métier d'humoriste. Il aborde plein de sujets, tu peux poser plein de questions. On commence par une partie théorique et s'ensuit une partie pratique dans laquelle on fait de l'écriture. Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est de pouvoir tester devant les participants. Ce jour-là, on était environ 8 participants. Et ce qui est bien, c'est vraiment de pouvoir tester devant des gens qui n'ont jamais fait. Et du coup, il y a moins de pression. Mais en même temps, ça te permet quand même d'essayer devant un public, ce qui n'est pas forcément accessible chez soi. Pas mal de choses. Donc la première chose que j'ai découvert... Pas facile, franchement, tu bégayes un peu. Mais c'est normal, ça fait partie du process. C'était fait. Je vais réessayer. Marrant. Très drôle. Le rire.
Et un deuxième atelier qui te permet vraiment de te préparer. T'as écrit 5 minutes de blague et tu retournes et là à ce moment-là on va plus en profondeur pour vraiment te préparer à ta première scène. Au début, avant de faire ces cours, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces ateliers? Je me suis dit ça c'est pour les gens qui des vrais, ils y vont, ils ont pas besoin d'ateliers, ça s'apprend en solo. Mais en vrai je recommande. Parce qu'en vrai, j'avais trop peur. Hein. L'avantage de passer par des ateliers, c'est de pouvoir bénéficier d'expériences des professionnels qui puissent te donner des outils et pas que tu te lances dans le vide et qu'accessoirement tu sois traumatisé la première fois que tu vas sur scène. Depuis que le stand-up s'est démocratisé, il y a de plus en plus de cours comme ce genre-là qui te permet de te lancer plutôt que d'aller directement sur scène comme les gens faisaient plus avant. Je sais pas trop comment le prendre. Après avoir écrit un texte, le but c'est de l'apprendre par cœur, qu'il faut au moins minimum 5 minutes pour monter sur scène. Je suis pas un dinosaure. Enfin bref. Durant ce deuxième atelier, on n'était que 2 participants, mais ça m'a quand même permis d'affûter mon texte. Ça casse les couilles. Mais bon, on fait avec. C'est aujourd'hui que je monte sur scène. Je me suis pas vraiment préparé. Le texte et tout, c'est les mêmes. Je suis serein, mais le truc c'est que ça fait longtemps que j'ai pas trop révisé, j'ai pas écrit. J'arrive comme ça, je me suis entraîné. Bonjour. Donne-moi de la force, je te dis. Et moi, pour ma première scène, j'ai décidé de jouer dans une ville voisine. Au cas où, comme ça, je croise personne que je connais. C'est tard à la honte, t'as capté? Si c'est un flop. Ok, c'est là. Ça va, y a personne. Donc quand tu commences le stand-up, le point de départ, c'est les open mic. C'est des endroits dédiés aux humoristes, c'est surtout pour tester des blagues, essayer. Souvent on va soit retrouver des débutants, et on va trouver des mecs qui rôdent pour leur spectacle. Et ces endroits, ça peut être des bars, des restaurants, ou encore des petites scènes aménagées. Donc l'endroit où j'ai commencé, ça s'appelle La Gouaille, qui organise des spectacles de tout genre, dont le stand-up. Quand j'arrive, le jour même, je découvre que je dois faire 2 représentations. Je sais plus quoi, à 19h, une à 21h. C'était cool, j'étais là pour ça. Il y avait environ 20-30 personnes. Je dirais environ, je me rappelle plus très bien. Et voilà comment ça s'est passé. Donc avant moi, il y avait 2 autres artistes. Et vous pouvez sentir l'ambiance, tu vois. J'étais excité et un peu stressé à la fois, mais ça va parce que j'étais préparé. Eh bien, maintenant on arrive à un moment très important. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui faisait sa première scène aujourd'hui. Eh bien, c'est maintenant. Alors, bienveillance, rire, amour, gloire et beauté. Oh là. Et on fait un maximum de bruit pour Kenneth! C'est qui cet asiatique? Bonsoir. Salut! En vrai, c'était une très bonne première fois. Il y avait un mec bourré qui m'a coupé dans le spectacle. Voilà, qu'on m'appelait Lapin. Mais Attends, je suis un débutant, moi je suis pas prêt pour répondre à Improvisation, t'as capté? Et la deuxième représentation, il y avait un peu moins de gens. Mais c'était cool aussi. Ok, je suis pas un dinosaure. J'ai pas compris la métaphore. Là, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment changer entre un public et un autre dans la même soirée en faisant les mêmes blagues. C'est souvent ça qui est difficile parce que tu fais une blague, ça marche sur un public mais pas sur un autre. Tu peux jamais savoir. En général, le public est très bienveillant. Ce soir-là, j'étais vraiment bien. Mais en même temps, quand j'ai revu les images, je m'étais là... Je ressemble un peu à Paul Mirabel. En fait, j'ai pris son intonation. T'es là, tu imites ce que tu connais. Je suis pas aussi satisfait que ce que j'aurais voulu être. J'ai hâte juste de progresser. Maintenant, je vais me reposer. Il est bientôt 3h du matin. En tout cas, les gars étaient très sympas. En tout cas, j'étais content pour cette première soirée. Mais fâché parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre en fait. Mais je savais au moins sur quoi travailler pour la prochaine fois. Mais ouais, ça m'a motivé. On va reprendre. Entre temps, j'ai travaillé sur mon texte, sur les trucs qui ont marché ou non. J'ai réécrit quelques trucs et testé sur d'autres publics. Et là, je lui dis, yo! Le public est dur ce soir. Mais je vous aime quand même.
Aujourd'hui, on est le combien? 17 avril, ça sera la deuxième fois. Je vais aller dans un autre comédie club ce soir. Parce que cette fois, je dois faire 7-8 minutes. Donc quand même 2-3 minutes de plus que la dernière fois. Mais je vais me préparer, c'est ce soir. Avec moins de pression. Et je sais ce que je dois faire ce soir. Je sais où je dois un peu plus m'améliorer. Donc très hâte d'y aller. Pour ma deuxième scène, cette fois ça se passait dans ma ville, à Genève, pliée en 4. Donc là c'est la deuxième scène et c'est encore dans une sorte de bar, un truc comme ça, et en dessous il y a une scène. Cette fois il y avait environ 40 personnes, on était 7-8 artistes à se produire, peut-être 10. Et je me sentais bien, ça s'était bien passé la dernière fois. Là quand je revois ces images, je me dis, waouh, quand même c'est chaud quand je vois tous ces gens, je me dis, j'ai fait des blagues devant eux. J'ai pu discuter avec d'autres humoristes et c'était vraiment sympa, c'est un monde très cool, les gens sont... Tout le monde sait à quel point c'est dur. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? C'est normal, ça vient de commencer. Attendez. Je me présente, je m'appelle Kenneth. Ça fait pas très longtemps que je fais du stand-up, c'est-à-dire 2 semaines. La première fois que j'ai fait du stand-up, je suis très content, ça s'est plutôt bien passé. J'étais là, je disais des trucs, les gens riaient. Le concept du stand-up, quoi, finalement. J'ai une tête d'écossais, moi, public. Je sais bien que j'ai plus une tête de chinois. Et à m'appeler Xiaomi. C'est bien, là c'était une blague test pour voir les racistes, il n'y en a pas trop, donc ça va. Et ça s'est bien passé, genre j'étais content de ce que je faisais. Les gens ont bien ri et bah j'étais content. Je commençais à prendre la conf, j'étais là, ah je suis marrant en fait, je suis marrant, je suis hyper marrant. Hein. Pour cette troisième scène, c'était un peu arrivé au hasard. J'étais en train de me promener avec Goji et on m'a appelé pour me dire, est-ce que t'es chaud pour faire 5 minutes ce soir? Moi j'étais là, bah ouais. Normal. Pause comme ça, de remplacer un truc de stand-up pour ce soir 2 fois. Donc j'ai dit oui. Là je vais en cours, normal. Et le soir je vais faire ça incroyable, incroyable. Et j'ai fait l'erreur du débutant de croire que t'es drôle parce que t'as réussi 2 open mic. Donc moi, après avoir fait mes 2 premiers open mic qui se sont super bien passés, je me suis dit c'est bon, je suis marrant. Je suis allé et déjà en mode guest pour une première partie pour des grands artistes parisiens dont Walidia. Pas stressé, je me suis dit cette fois je teste des nouvelles blagues, c'est bon, j'ai déjà fait 2 fois, j'en ai un peu marre, on va faire que des nouvelles blagues. J'arrive, je fais mes premières blagues, des nouvelles blagues et ça marche pas. Bonsoir. Je suis débutant. Vous allez bien? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chien. Il fête ses 2 ans. Bon les gars, ça s'est très mal passé la première fois. C'était chaud, j'ai oublié mon texte. C'était terrible. Je suis venu full confiance, en mode je connaissais mon texte et j'ai bugué sa mère. Donc, à noter, ne pas commencer par un truc que tu connais pas. Je me dis quoi? Je me rabats sur mes blagues que je connais, c'est ça que je t'ai déstabilisé. Je reviens sur mon ancien sketch que j'avais pas travaillé, que j'avais oublié. Et ça a donné n'importe quoi, c'était horrible, un des moments les plus difficiles de ma vie. Je me suis senti comme rien du tout, j'étais au bout de ma life. Mais bon, le but c'est de savoir rebondir, c'est comment tu prends l'échec. Mentalité millionnaire, l'erreur de commencer par un truc que je connaissais pas. Et ça m'a fait tout bugger le reste. Même tout ce que je connaissais déjà, j'ai oublié. Heureusement que je devais rejouer un peu plus tard. Je me suis dit, bon, cette deuxième fois, je vais faire mieux, je vais faire ce que je connais, et c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est bien passé la deuxième fois. Bonsoir. Bonsoir. Pas trop déçu pour Roman Fressinet? Ça va, c'est à peu près la même chose, c'est moi. Mais ce jour-là, j'étais un peu traumatisé. J'ai pu me rendre compte de la différence de dingue dans l'expérience. Enfin, les professionnels, tu vois, les gars, ils sont on point sur leur texte, ils savent improviser, c'est très très fort. Exposer tous les plateaux sur Paname, les meilleurs plateaux sur Paname. Faut que je me motive. Tu vas vite capter pourquoi c'était 18 € la semaine, bouge pas. Eh ben, promis, le jour où ils arrêtent, j'arrête.
Débarre ce plan. On dirait pas que je suis détruit intérieurement. Après, j'ai mangé un tartare. Ça m'a fait du bien. Un truc de fou de faire ça. Faut être malade. Les semaines qui suivirent, sans exagérer, j'étais dans le mal. En fait, j'étais devenu un peu parano. Genre, je me promenais dans la rue et je me disais que les gens ils se moquaient de moi parce qu'ils savaient que j'étais pas drôle. Laissez tomber, c'était une période mais tellement terrible. Moi, j'essayais de me rassurer comme je pouvais. De toute façon, moi, je sais faire ça. C'est pas grave, même si je suis pas drôle. Eux, ils savent pas faire des backflips et des vrilles. Oui. En fait, quand tu bases une grande partie de ton identité dans l'humour et que t'as des signaux qui te disent ton humour, c'est de la merde, il y a des flops. Et en fait, ça arrive très souvent. Je vais me parler aux professionnels, ça arrive continuellement de se prendre des flops. Et il faut continuer, Grand respect aux humoristes, à tous les humoristes. Le plus nul des humoristes, il est plus courageux que la majorité des personnes sur cette terre. J'ai aussi reçu une gourde. J'aime bien, c'est un bon souvenir. Ça faisait un moment que j'avais plus fait et je me suis réinscrit à un autre pour laver mon honneur. Donc ce soir, c'est un truc qui s'appelle la Felicita. J'ai pas trop eu le temps de faire des nouvelles choses, de travailler mon texte parce que je faisais d'autres trucs. Du coup, je vais pas mal reprendre, ça va, c'est 5 minutes. Donc je vais reprendre les bases. J'ai enlevé aujourd'hui des trucs que je trouvais que les gens n'aimaient pas, même si après avoir essayé plusieurs fois. Ouais, on va essayer de mettre un peu de nouvelles choses quand même. 5 minutes, c'est très court. Le lieu était vraiment stylé. En fait, c'était un bar. On dirait qu'il était tenu par des mafieux italiens. Ça faisait très ambiance prostituée et drogue, mais c'était stylé de ouf. Ok, ambiance tranquille, on boit des petits verres. Bonsoir, vous allez bien? Répondez pas, j'ai que 5 minutes. Je me présente, je m'appelle Kenneth. Exceptionnel. Ça s'est super bien passé hier. Et là, je vais à mon dernier oral de ma vie. Cette fois, c'était un open mic et ça s'est super bien passé. Je me suis retrouvé marrant à nouveau. Et je me suis rendu compte à quel point le stand-up, c'est ça. Quand ça marche bien, t'es au top. Et quand ça se passe mal, t'es au plus bas. Et ça, c'est terrible. En fait, t'es tout le temps dans des extrêmes. C'est très... Il n'y a pas d'entre-deux où ça se passe moyen. Non. C'est soit t'es le plus marrant sur la terre, soit t'es le plus éclaté du monde. Pas du tout la même chose de faire rire sur scène que de faire rire dans la vraie vie ou encore sur YouTube. Sur la scène, je trouve ça beaucoup plus dur. En fait, tu dois arriver avec un contexte pour que les gens comprennent tes blagues. Parce qu'en vrai, les gars te connaissent pas forcément. Et du coup, c'est toi qui dois créer tout un univers où tu peux vraiment être très drôle dans la vraie vie. Et puis sur scène, être pas du tout drôle. Ou vice versa, au contraire, existe aussi. Les gens stand-up, franchement, c'est des gars trop chauds, un peu fous dans leur tête. On doit tous avoir un grain, ceux qui ont commencé. Gros respect à eux, je peux rien dire de plus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que très peu de gens font. Franchement, c'est le genre d'activité où tu dois t'investir énormément pour faire les choses bien. Et c'est aussi stressant, on va pas se le cacher, tu dois toujours être on point, sinon, ça arrive qui m'est arrivé. Eh ben, je serai en tournée à Marseille, à Lille, non. Sortez, osez faire des choses qui ont du sens pour vous. Et à la prochaine. C'est indirectement grâce au stand-up que j'ai commencé YouTube. C'était pour moi une façon de faire rire les gens d'une manière plus accessible. Mais fallait quand même qu'un jour j'essaye. Et pendant longtemps, j'ai rêvé du moment où j'allais pouvoir me dire « Ça y est, tu l'as fait ». J'ai longtemps rêvé de la sensation de monter sur scène et faire rire les gens. À tel point, je pense que je l'ai un peu idéalisé. Au final, il aura fallu que j'attende jusqu'à mes 24 ans pour pouvoir enfin me dire « Ça y est, tu l'as fait ». Et maintenant ? Maintenant, j'ai plein d'autres projets, d'autres rêves que j'ai envie de réaliser, de vous partager à travers mes vidéos. Est-ce que je suis crédible quand je suis sérieux comme ça ?
Tu peux aimer cette vidéo et t'abonner pour me soutenir. Merci.